Salut à tous, c'est Damien de la chaîne Bourse Solutions. On se retrouve aujourd'hui pour une entreprise de qualité avec ASML Holding. Alors, on attaque un gros morceau aujourd'hui parce que ASML Holding, on est plus ou moins sur le leader mondial de la photolithographie. Donc du coup, c'est des machines qui permettent de construire des semi-conducteurs. Donc l'entreprise est spécialisée dans ça. C'est 73% du chiffre d'affaires. Le 27 autres, c'est la prestation de service, bon, la maintenance de machines en gros. Et en gros, l'entreprise, elle est diversifiée dans tout le monde. Donc la Chine, 40%, les États-Unis, 10%, le Japon, 5%, la Corée du Sud, donc avec Samsung, des clients comme ça, donc 30%. C'est énorme. L'entreprise prend une petite tôle en ce moment, 3 derniers mois, moins 20%. Ça fait pas plaisir ça. On va voir si elle est plutôt de qualité. Alors, donc du coup, on est sur une big cap, 230 milliards de dollars. Bon, c'est énorme, hein. C'est énorme. Un revenu, donc du coup, de 27 milliards. Un bénéfice net de 7,71 milliards de dollars. Très bien. Un free cash flow de 6 milliards de dollars. C'est propre. Très bien. Elle paye un dividende d'environ 1%. Alors, est-ce qu'il est sécure? On va regarder ça tout de suite. Donc, dividende paye 2,40 milliards. Le free cash flow, donc du coup, avec quoi on paye les dividendes? 6 milliards. On voit qu'on a à peu près, allez, 2 fois et demi. 2 fois et demi, donc du coup, c'est à peu près 35% de 35-40%, je pense, de marge. Donc ça, c'est cool. Donc pour moi, il est plutôt safe. Donc ça, c'est bien. On est sur une entreprise avec un PER de 29. Bon, c'est énorme. Mais après, l'entreprise peut-être en vaut la chandelle. Ensuite, un prix sur free cash flow de 38. Waouh! Énorme aussi. Donc du coup, là, on est vraiment sur quelque chose de immense. Bon, pour la tech, souvent, on est au-delà de 15, entre 15 et 20 en moyenne. Sur les entreprises de qualité, on peut aller jusqu'à 20 max. Mais là, 38, là, elle a intérêt d'envoyer du lourd. Alors, donc du coup, on va regarder les 8 piliers de qualité. Ah, mais déjà, le retour sur capitaux investis, ça, c'est intéressant. 21,57%. Tu donnes la thune à l'entreprise, tu es actionnaire, tu donnes la thune à l'entreprise, tu donnes 1 balle. Combien de balles elle fait? Et ben là, elle fait 1 balle et 21 cents. Ce qui fait qu'elle est plutôt pérenne dans le temps et ça, c'est bien. Elle rachète ses actions, environ 7,56%. Bon, ça c'est cool. Ça permet de ne pas diluer l'actionnaire. Bien. Ensuite, le cash flow, il est en croissance. Ça me plaît. Les net income sont en croissance. Ça me plaît aussi. Les revenus, eh ben super, le chiffre d'affaires qui est en croissance aussi, 15,96 milliards. Bien. Est-ce que l'entreprise est endettée? Alors l'entreprise n'a quasiment pas de dette, elle peut rembourser tout en quasiment 1 an,9. Bon, ça à peu près 1 an et 11 mois, on va dire. On rappelle, la dette long terme divisée par le free cash flow, ça te donne le nombre d'années qu'elle peut rembourser l'ensemble de sa dette. Pourquoi? Parce que c'est avec le free cash flow qu'on fait ça. Donc du coup, le free cash flow, on rappelle, tu peux rembourser ta dette, payer de nouvelles acquisitions, investir dans ta croissance, payer un dividende, racheter des actions. Ça fait 5 choses, ça fait rien d'autre. Sinon, il manque de l'argent. Où est l'argent? Non, non, il n'y a que des 5 là, hein, tranquille. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre autrement? Donc du coup, on l'a vu tout à l'heure, le PER, souvent inférieur à 22,5, on aime bien regarder 22,5, même si c'est des entreprises de extrêmement bonne qualité. Waouh, sur les 5 dernières années, quasiment 50. Pour le premium que ça donne, c'est un sacré premium quand même. Là, il faudrait vérifier si l'entreprise est de si bonne qualité que ça. Bon, elle a l'air, hein, franchement, mais il faudrait lire les rapports financiers encore une fois. On rappelle, ça vous permet de voir ce que vaut le management actuellement, ce qu'il a fait dans le passé, si c'est stable.
Si aussi, à court terme, qu'est-ce qu'elle veut faire? À long terme, ce qu'elle veut faire? À moyen terme? Qu'est-ce qu'elle pense justement de la situation géopolitique? On rappelle, ASML, elle a une grande part en Chine. Donc du coup, faire voir si justement les restrictions américaines vont l'affecter, plus ou moins. Super important. Voilà, donc du coup, on va pouvoir passer, donc du coup, je pense, à l'analyse de l'entreprise. Bon, là, il va falloir être touchy. Pessimiste, moyen, optimiste. Voilà. On va mettre des assumptions. Donc du coup, la croissance du revenu. Oh la vache. Elle a une croissance exceptionnelle, hein. Franchement, les 10 dernières années, 17,2%. L'année dernière, quasiment 35%. Là, ça claque, hein. Oh, ça donne envie, hein. Ça donne envie de mettre un petit... Allez, 14. Ça donne envie de mettre 14. Ça donne envie de donner 16 et 18. Pour moi, ça me paraît plus que correct. Ensuite, la profitabilité des marges. Alors, elle est assez stable, c'est assez propre. 25, 26, 28. Bon, ça me plaît bien. On va rester contrariant pour donner une petite marge de sécurité dans le doute. Allez, on va donner un 24, un 26. Voilà, un 26, j'ai dit, et un 28. Un free cash flow moins bien, donc du coup là on va être un peu encore plus contrariant, on va donner 18, on va donner 20 et 22. Le PER, bon l'entreprise elle accumule de la thune, énormément de thunes. Donc du coup 35, 21, 15, elle vaut un premium. Elle vaut un premium. Elle vaut un premium de 15, 17 et 19. Pareil pour le prix sur free cash flow, 15, 17, 19. Et après, on veut nos rendements habituels, 10, 12, 14 sur les 10 prochaines années. Le SP500 fait 9,7, on veut l'éclater, donc minimum 10, simple. On analyse. Alors, qu'est-ce que tu vas me raconter, petite? Alors, tu me racontes de belles choses, tu me racontes une belle histoire là de ce que je vois. On voit que si on veut utiliser la méthode des cours sur bénéfices, donc le PER, eh ben, si vous croyez à ces assumptions-là, donc c'est-à-dire à une croissance sur revenu de 16, une profitabilité de 26%, un PER de 17 et 12% par an pour vous pour les 10 prochaines années, eh ben, tranquillement, vous pouvez la payer maintenant. Aucun problème. Bon, moi personnellement, je suis radin. Je suis un vrai radin. Je veux une vraie décote de champion du monde. Et surtout, moi je ne joue pas avec le PER personnellement, je suis plutôt avec le prix sur free cash flow, que je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus logique. En gros, donc le prix sur free cash flow vous donnera quand même une certaine valorisation de l'entreprise beaucoup plus efficiente. Moi, de ce que je vois, je serais plutôt entre le low et le mid, donc pessimiste et optimiste. Et bien du coup, je serais prêt à l'acheter, je pense, vers les entre 400 et 480 balles. Je pense que je vais mettre une alerte à 480 balles. Et à ce moment-là précisément, quand elle touche à 480 balles, je referai une analyse. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra se dire, ok, on claque la thune ou pas. Et ben, c'en est tout pour ASML, une petite analyse rapide, tranquille, au calme. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner, regarder d'autres vidéos tranquillement sur la chaîne, on est toujours cool. On montre toujours des entreprises qui sont intéressantes, qui vaut le détour ou pas. Bon, ça dépend de la vidéo que vous cliquez. Je vous souhaite une très bonne journée, abonnez-vous et à plus!